ma reconnaissance à l'importance de la dernière table ronde qui a été organisée à Bruxelles et à la fin du mois de mars entre les différents acteurs dans ce domaine, notamment le Conseil national de la communication et les représentants des médias opérant au Burundi et même ceux-là qui travaillent aujourd'hui à l'extérieur du pays, mais aussi en présence des bailleurs qui soutiennent la presse au Burundi. Nous nous sommes convenus, nous avons pris quelques engagements importants et parmi ces engagements, c'était le fait que la presse doit travailler désormais dans le strict respect des principes d'éthique et de déontologie et doit travailler dans le respect de la législation en vigueur en matière de la presse, mais aussi dans la responsabilité de tout un chacun. À notre niveau du Conseil national de la communication, nous nous sommes engagés de promouvoir le respect de la liberté de la presse au Burundi et aussi d'accompagner les efforts qui sont faits, notamment la protection du journaliste et de son matériel. Et ça, c'est une disposition légale, c'est une disposition constitutionnelle. Et il y a certaines personnes, certaines organisations, certains individus qui jusqu'à aujourd'hui ne savent pas qu'un journaliste doit être protégé dans son intégrité physique, mais aussi son matériel. Alors cela, c'est pourquoi nous avons institué un système de registre national des médias et qui permettra d'abord d'avoir une sorte de base de banque de données et pour connaître tous les techniciens de communication et les journalistes et assimilés et travaillant dans ce domaine pour pouvoir d'abord les aider dans la promotion de cette profession, mais aussi de les accompagner dans la professionnalisation. Parce que vous savez, parmi les missions du CNC, il y a aussi le volet formation professionnelle. Alors, si vous me demandez aujourd'hui, en tant que responsable du CNC, combien de journalistes opèrent au Burundi, je serais vraiment indisposé pour vous dire il y en a combien. Je ne connais pas, puisqu'il n'y a pas de banque de données au niveau du CNC. Mais aussi, parmi les bailleurs qui demanderaient à nous aider dans la formation, ça aussi, on est vraiment déphasé pour savoir quel type de formation dont certains journalistes ou techniciens de communication auront besoin. Alors, à partir de cela, nous allons aussi lancer ou faire sortir des cartes provisoires de presse. Puisqu'aujourd'hui, vous savez, et depuis l'émancipation de la presse au Burundi, début 1990, il n'y a toujours pas de carte de presse, même provisoire. Donc c'est ça en fait l'une des mesures importantes qu'on a prises. Mais à Bruxelles aussi, on avait discuté de la question de certains journalistes qui sont poursuivis par la justice et dont les organes, pour certains, ont été détruits. Et nous avons abordé cette question d'une façon objective. Et on avait demandé une sorte de bénéfice de doute et d'encouragement pour qu'on puisse aller s'enquérir d'abord de la situation au niveau de l'autorité judiciaire pour savoir quels sont les cas réels, puisque nous n'avons que 2 mois à la tête de cette institution. Et j'ai demandé à certains partenaires de la presse, notamment la Maison de la Presse, notamment l'Association des femmes journalistes. On a déjà commencé des entretiens, on a échangé quelques correspondances pour qu'on puisse justement les aider à poursuivre cette enquête pour qu'on demande à la justice d'expédier avec diligence et urgence le cas de ces journalistes.